Paris SG, tous ensemble on chantera. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne YouTube Yanoucho Parisien. Cette chaîne YouTube va être tout simplement pour suivre les aventures exceptionnelles du Paris Saint-Germain. Voilà, je suis fan depuis tout petit de ce club et je me suis dit enfin ça y est, je vais faire des vidéos sur mon club de cœur. Aujourd'hui, on va parler de la reprise du Paris Saint-Germain, car oui, vous le savez peut-être, évidemment si vous suivez le club, ce soir le PSG joue contre Majorque en Espagne, et c'est la reprise des matchs amicaux. On a quelques joueurs qui sont revenus tout simplement de leurs vacances, on a les Portugais, Vitinha, Neves, Gonçalo les gars, je vous jure, Ramos va terriblement me manquer. Mais on a aussi Marquinhos et évidemment les joueurs qui se s'étaient fait soit éliminer très tôt, comme par exemple Pacho, ou encore ceux qui n'ont pas joué la Coupe du Monde, comme Kvaratskhelia. Donc on a un groupe, vous allez le voir juste après, qui est composé essentiellement de Titi parisiens. Hein, je vois 15 joueurs formés qui sont tout simplement sur le groupe, tout simplement, pour aller à Majorque. Et on peut assister à un premier match qui va être un match de préparation. Voilà, vous savez, on a aussi Manchester United. Et ensuite, on aura Lens et Aston Villa pour le trophée des champions. Et le trophée entre le vainqueur de la LDC, le back-to-back, les amis, la deuxième étoile bientôt. Et évidemment, le gagnant de l'Europa League. Donc voilà, un retour qui fait extrêmement plaisir. Et je vais vous montrer le groupe tout de suite. On se retrouve sur Twitter, ActuFoot, qui nous propose voilà, le groupe du PSG pour le match amical. Et le voici. On peut voir qu'en joueurs principaux, on a Beraldo, Zabarni, Gvara, on a Mbaye, Pacho, et ensuite, globalement, il y a Dro, Mayulu, Chevalier, Safonov, N'Jantou, mais sinon, c'est que des jeunes. Et c'est exceptionnel. Honnêtement, pour eux, c'est une chance de pouvoir jouer à fond. On a vu qu'ils n'ont pas poussé trop tôt les Portugais et Marquinhos, ça c'est une très bonne nouvelle, pas de risque. Et donc on va devoir jouer comme ça ce soir sur beIN Sport contre eux. Moi je suis très content, voilà, c'est une reprise, c'est tranquille, on se prend pas la tête. Les matchs, c'est des matchs qui ne comptent pas pour les supporters, mais c'est des matchs qui comptent pour les joueurs. C'est les premières sensations après les vacances, c'est les premières... la première intensité qui fait plaisir. Vous aussi qui jouez au foot sûrement dans votre petite carrière de footballeur amateur, on avait tous cette sensation à la reprise de retoucher le ballon, de refouler le terrain. C'est très important. En tout cas voilà, un bon petit groupe. J'ai pu voir une composition qui m'a plu un peu plus bas. Et ça me paraissait pas déconnant le fait d'associer expérience, anciens joueurs et 2-3 jeunes. Moi, je pense qu'ils ont raison de mettre les titulaires directement. S'ils sont prêts, il faut les mettre. Il y en a beaucoup qui n'ont pas joué la Coupe du Monde et qui sont frais. Et c'est pour ça que, par exemple, comme des mecs comme Chevalier, Zabarni, Dro, Beraldo, Gvara, Mayulu, il faut jouer, faut rentrer directement. Après, là, je vois qu'il y a Mbaye qui serait potentiellement titulaire. On sait qu'en ce moment, il est peut-être sur le départ. On parle de Leverkusen, on parle de Liverpool. Donc bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, tout le reste sont là. Beraldo, au milieu de terrain, ça me plaît. Moi, c'est ce que je veux le voir à ce poste-là. On le sait tous que maintenant, Luis Enrique veut le positionner en 6. Donc voilà, pourquoi pas. Hein, honnêtement, ça peut être une solution. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. Mais en tout cas, voilà. Une composition pas dégueu, honnêtement, pour une reprise de saison. Moi les gars, en tout cas, je compte beaucoup sur Mayulu. Apparemment, il est revenu affûté comme jamais. Et je compte beaucoup sur Dro. Voilà, je pense que c'est leur année pour se révéler vraiment. Un peu comme Zaïre Emery avait pu le faire il y a maintenant 2-3 ans. Et on verra bien comme N'Jantou ce qu'il peut proposer. Il a eu une longue blessure pendant la saison. Et ensuite, découvrir Lucas Eboli, pourquoi pas. Mais évidemment, le retour du vrai ballon d'or. Kvaratskhelia, ça fait plaisir. Au niveau des départs au recrutement, on le sait, en ce moment... La grosse rumeur, c'est Mika Götze. J'ai vu un peu de statistiques, un peu de matchs. Le joueur a l'air boosté. Ça bloque un petit peu au niveau des négociations avec l'Ajax. Voilà, ils veulent pas le laisser partir au-delà de, je crois, ils veulent 65 millions minimum. On verra ce que ça donne. En tout cas, le joueur a l'air très motivé à venir. Il a l'air très bon. Un bon remplaçant de Kvaratskhelia, pourquoi pas. Même si, bon... sa venue signifie un petit peu un départ de Barcola. Et ça, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Départ de Barcola, moi, ça me fait beaucoup de peine, honnêtement. Ça me fait beaucoup de peine, je l'aime beaucoup ce joueur, j'ai même un maillot de Barcola. Maintenant, après, c'est vrai que s'il commence à monter autour de 130-140 millions pour Barcola,
Ça fait énormément d'argent quand on sait qu'on a vendu Ramos 75 millions, qu'on a vendu Lee Kang-in 40 millions. Ça fait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et au final, pour pas recruter une grande star, on connaît maintenant la DA du PSG, on aime les gars, on n'oublie pas. Tous ceux qui critiquent sur Twitter, on n'oublie pas. Là, j'ai pas même le maillot n'est même plus à jour. On n'oublie pas, back to back, on a 2 LDC d'affilée, il faut faire confiance au PSG. Ça fait des dizaines d'années qu'on souffrait. Moi, les gars, je suis supporter depuis environ 8 ans, j'en ai 23. Je suis pas bon en maths, mais ça fait beaucoup. Mais il y en a, vous supportez le club depuis encore plus longtemps que moi. Donc les gars, ayez confiance dans le club, ayez confiance dans la direction. Luis Enrique, Campos, Nasser, ils savent ce qu'ils font. Donc on verra bien. Ensuite, on verra sûrement pas, mais on a évidemment recruté Lucas Digne. D'ailleurs, je vais mettre chercher directement. Lucas Digne, Lucas Dinge, mince, my bad. Bon, Lucas Digne au PSG, c'est très très bien. Moi, je suis content, ça me plaît énormément. C'est une bonne doublure à Nuno. Honnêtement, les gars, en Coupe de France et en Ligue 1, il va beaucoup aider. Et d'ailleurs, les gars, je le répète, mais le drama autour du fait qu'il porte un maillot du Real Madrid, les gars, on s'en fout. On s'en fout, les gars, on s'en fout. On s'en fout. Ouais, il porte le maillot qu'il veut, les gars. Il a 32 ans, il a joué contre n'importe qui. On s'en fout. Ensuite, une recrue qui me hype un petit peu. Mais voilà, ça tarde un peu à officialiser, etc. Parce que, vous le savez, au niveau des recrutements, le PSG, on est assez tranquille. Mais moi, les gars, je vous le dis, et je l'ai vu beaucoup jouer pendant la Coupe du Monde. J'ai regardé énormément de matchs. C'est Ferran Torres. C'est Ferran Torres. Bon, là, comme par hasard, il y aura les vidéos où il fait des bisous. Les gars, on s'en fout, il fait ce qu'il veut. Mais là, comme on peut voir, Ferran Torres, les gars, croyez-moi, je suis hype. Voilà, je vous le dis. S'il signe, je prendrai le maillot de Ferran Torres. Je pense qu'il peut vraiment faire un sacré boulot avec Luis Enrique. C'est un mec, il a la grinta, il vient d'être champion du monde. Il veut sûrement être champion d'Europe pour gagner la Ligue des Champions. Je pense qu'il va vouloir se la donner comme un fou. Donc le recruter, ça serait une belle solution pour moi en attaque. On le sait, Dembélé, ça commence à vieillir. On a Doué, on a Gvara. Mais si Barcola part, mine de rien, si Mbaye part aussi, Ramos est parti, il faut du sang frais. Et je pense que ça peut être vraiment une bonne solution. Je sais plus exactement quel âge il a, mais pour moi, ça peut être une bonne recrue. Beaucoup de critiques autour de lui, mais je pense vraiment que dans le système du PSG actuel, il peut vraiment s'épanouir. En plus, quand on lui a parlé du PSG, il a pas dit non. Il était là en mode « Oh, l'avenir, on sait pas trop, donc voilà. » Donc je pense vraiment qu'il peut vraiment faire beaucoup de bien. Donc moi, je valide. Ensuite, celui qui est quasi fait, c'est Magnès Akliouche. Honnêtement, je connais pas trop. Honnêtement, les gars, je vais être honnête avec vous. Je vais être transparent avec vous. J'ai une bonne culture foot, mais sur le cas de Magnès Akliouche, très peu. J'ai peu regardé Monaco jouer. Quand il y avait eu Monaco PSG... en 16e de finale, j'avais pas surpris en tout cas. Après j'étais en Chine, mon match avait un peu bugué, mais m'avait pas surpris. Donc à voir. En tout cas, je vois que ça dit beaucoup de bien de lui. Je vois beaucoup de gens dire qu'on a gagné au change avec Lee Kang-in, à savoir qu'on le paye, je crois, 50 millions. Donc voilà, 24 ans, payer quelqu'un 10 millions de plus que Lee Kang-in, c'est pas déconnant. C'est un Français, c'est un mec qui veut jouer pour les Bleus, c'est un mec qui veut se la donner. Les gars, bienvenue au PSG. Lui, je sais que c'est quasi fait, il manque, d'après Jamel, il lui manque juste sa visite médicale à faire. Donc Magnès Akliouche, je suis très hype, et j'ai très hâte de le voir dans cet effectif. Ensuite, donc Lucas Digne, évidemment. Et du coup, Mika Götze. Et celui qui m'intéresse, c'est Zion Suzuki, les amis. Suzuki, je veux en parler parce que moi, je trouve ça sympathique de recruter Suzuki. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, le gars est un très très bon joueur. Très bon joueur. On l'a vu, il a vraiment été pas mauvais pendant la Coupe du Monde. Et moi, je pense, 3 heures, Zion Suzuki, Suzuki, Cole John. Ok, donc il irait en prêt à la Juventus. Pourquoi pas? Mais en tout cas, les gars, moi, ce que j'aime bien avec lui, c'est que c'est un japonais. Et on peut dire ce qu'on veut, mais le marché asiatique est très important. Je suis parti 4 mois en Chine, les gars, je vous jure, le sport, c'est quelque chose de très important là-bas. On ne fait pas assez attention au peuple asiatique, mais c'est des matrixés de foot. Voilà, c'est des matrixés de football. Donc le fait de faire venir un japonais au club, c'est une très bonne idée pour moi, parce que ça va ouvrir les japonais vers le PSG. Et je vous jure que les gars, le marché qu'on va avoir va être incroyable. Donc voilà, très très bonne recrue. S'il vient, je suis très content, même s'il viendra pas tout de suite. Ça laisse le temps à Chevalier Safonov de faire leur saison. Et ensuite, je pense qu'il pourra vraiment faire quelque chose de bien. En plus, actuellement, il joue à Parme. S'il est prêt à la Juve, il va glow up. Il va faire de très bons matchs à la Juve. Et ensuite, il reviendra chez nous. Donc moi, c'est une très très bonne idée. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
En tout cas, les amis, ce soir, PSG Majorque. Pour le moment, pour pronostiquer, c'est assez compliqué, on va pas se mentir. Mais je vois bien une victoire, voilà. Des premiers buts de nos joueurs, de Mayulu, de Gvara, pourquoi pas. Mais moi, je veux surtout que le début de ce match amical, de ces matchs amicaux commence bien. Pas de blessure dès le début de la saison. C'est pas le moment que l'un de nos joueurs tape un croisé ou quoi dès le début, ça serait horrible. En tout cas, voilà, je suis très content de la reprise du club. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, les amis. Je vais essayer vraiment d'être actif à mort, que ce soit en vidéo YouTube ou en vidéo short. Voilà, je suis hype, je me motive enfin de faire des vidéos sur le PSG. Je vous jure, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé le PSG depuis tout petit. Et je fais des vidéos sur Inazuma Eleven si vous ne me connaissez pas, sur TikTok, YouTube, partout. Et voilà, donc je commence les vidéos sur YouTube. En tout cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. C'était Yannou Show parisien, je te fais des bisous, bon match à tous, bye bye.